à 6h25 en ce 23 juin 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, notre voyage quotidien dans l'histoire et dans le temps avec vous, Franck Ferrand. Bonjour. Bonjour à tous les deux. À quel 23 juin nous posons-nous ce matin, Franck? Le 23 juin 1988, il n'y a pas très longtemps. Ce jour-là, pour la première fois, l'influence des activités humaines sur le changement climatique est évoquée publiquement. Le scientifique américain James Hansen, qui est climatologue de la NASA, alerte les autorités sur le fait que l'atmosphère terrestre serait en train de se réchauffer. C'est le fameux effet de serre. Mais alors pourquoi l'évoque-t-il à cette date précise, Franck? Alors parce que le Sénat des États-Unis a mis sur pied une commission pour essayer de comprendre les raisons d'une vague de chaleur exceptionnelle qui frappe les États-Unis. Il fait très chaud en cet été 88. C'est souvent, vous savez, quand on se brûle qu'on prend conscience du danger. L'image est belle, mais elle est vraie. Oui, exactement. La sécheresse est rude en 88 et le parc de Yellowstone notamment est en feu. Alors, on ne découvre pas les changements climatiques dans les années 80 quand même, Non, Franck. il y a déjà eu tout un tas de rapports et d'études, mais c'est la première fois qu'on évoque les mécanismes à l'œuvre et que le rôle de l'homme est ouvertement dénoncé. C'est ça, c'est la nature anthropique du réchauffement climatique qui est mise en évidence cette année-là. D'ailleurs, un peu plus tard, en novembre 88, le GIEC, vous savez, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, va être créé par l'ONU. Il s'agit de collecter toutes les données scientifiques sur cette question d'un réchauffement climatique et éventuellement de trouver des solutions pour renverser la vapeur. Aujourd'hui, c'est un débat courant, bien sûr, mais cette prise de conscience aura été longue. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a encore des personnes qui remettent tout à fait en cause cette nature anthropique du réchauffement. 27 ans plus tard, en décembre prochain, à Paris, la COP21, vous savez, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, doit aboutir à un nouvel accord international pour le climat. Ça pourrait bien être une étape déterminante. Enfin là, on ne parle plus d'histoire. Et là, c'était une autre histoire. C'est l'histoire à venir. L'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h. De quoi parlerons-nous, Franck? On évoquera un personnage à la fois très célèbre et particulièrement méconnu, le protégé de César, l'amant de Cléopâtre, Marc-Antoine. Oh, le coquin, au cœur de l'histoire à 14h avec Franck Ferrand. À tout à l'heure, Franck. Bonne journée.